C'est quoi un candidat normal, d'après vous? Eh bien, François Hollande, lui, il a dessiné son portrait de prétendant idéal à l'Élysée, à la une du Parisien. Il roule en scout, il doit convaincre Madame Dugenou, qui, entre parenthèses, existe vraiment et a reçu 200 coups de fil depuis cette une du Parisien. Il a fait une boulette, là, ou c'est plutôt un coup de maître avec cette interview? Il n'y a pas que cette interview. Enfin, il y a eu il a tracé un sillon là. Et j'ai trouvé que ce qui s'était passé en Italie montrait qu'il avait une intuition juste, mais qui va peut-être pas assez loin. C'est-à-dire la victoire à Milan, je vous rappelle, d'un candidat qui avait pris pour slogan la force gentille, s'inspirant de la force tranquille de François Mitterrand. Au fond, il y a de cela dans la façon qu'a eu François Hollande de poser sa candidature dans la normalité. Au fond, la force gentille, c'est mieux, beaucoup mieux que la normalité, parce que ça renvoie au vieux sens du terme gentil, c'est-à-dire cette noblesse de cœur, cette élévation d'âme, et au fond d'une certaine générosité qui s'opposerait, douceur qui s'opposerait à la brutalité du sarkozysme, et c'était du strauss-kahnisme aussi, à l'origine. Donc là, simplement, il n'est pas allé assez loin, François Hollande, parce qu'on est quand même dans un régime, là, c'est un point d'accord qu'on a avec Éric Zemmour, on est un régime monarcho-républicain. Il faut qu'il élève cette force gentille. D'abord, il faut que ce soit une force. Et ça suffit pas la gentillesse. Donc, cette force-là, Mitterrand avait une force qui n'était pas, il n'était pas gentil du tout. Il n'était absolument pas gentil, mais il avait une force sociale. Je veux dire, qui pouvait présenter de la gentillesse pour, voilà. Il incarnait pendant quelques années ça. Sinon, vous avez Nicolas Hulot qui est sur le même créneau, Jean-Louis Borloo qui est sur le même créneau. Il faudra bien qu'il invente, qu'il prenne de la hauteur, de la verticalité, François Hollande. Voilà, pardon. Non, mais je suis pas profondément en désaccord. Je pense effectivement que c'était au départ, il essayait de faire de son handicap, c'est-à-dire qu'il n'a aucun charisme, une force. C'est-à-dire que moi, je suis un mec normal. Bon, je me fais une tête d'électeur. On disait ça sous la 4e République de Pinet. Oui, c'est pas neuf. Et en même temps, essayer. Effectivement, moi, je pense que l'homme normal, c'était uniquement. Nicolas est généreux quand il met Sarko et Strauss-Kahn. C'était uniquement contre Strauss-Kahn. Voilà. Bon. Donc là, c'est en décalage, en déphasage, parce qu'il a plus l'adversaire. Et il va avoir un problème parce que il joue, on a bien compris que c'était l'appareil contre Hollande. Et donc pour se battre contre l'appareil, il doit avoir le soutien des élus locaux. Et les élus locaux, j'allais dire Christophe Colomb, Gérard Collomb, le maire de Lyon, l'a déjà repris là-dessus. Les élus locaux, eux, ils veulent pas un type banal. Ils veulent un type qui ait un peu de l'ampleur parce qu'ils savent le niveau des problèmes que va avoir à rencontrer un président de la République. Donc là, il y a un décalage. Et en plus, je crois que là, Hollande va avoir un autre souci, c'est que la fin de Strauss-Kahn fait que Sarkozy n'a plus d'adversaire à sa hauteur. Je veux dire par là, dans le niveau international, la compétence, le niveau international, l'expérience, etc. En face de lui, il n'y avait que Strauss-Kahn. Aujourd'hui, il n'a plus d'adversaire à sa hauteur, et Hollande va avoir du mal à se hisser à cette hauteur-là. Donc là, il y a un déphasage entre... En fait, Dugenou, c'est la fin de campagne contre Strauss-Kahn, et maintenant, il doit réinventer une nouvelle campagne pour devenir l'adversaire de Sarkozy. Juste un mot quand même, parce qu'il peut bénéficier à fond la caisse, si j'ose dire, du mépris d'un certain nombre d'élites de gauche, comme Fabius. Bien sûr. Un peu comme Hollande, un peu comme Royal, pardon. Un peu comme Royal, mais ainsi du mépris des élites de droite comme Éric Zemmour ou de Nicolas Sarkozy, parce que je vous rappellerai que l'invention du genou est une invention de Nicolas Sarkozy qui a dit moi, je parle à Barack Obama et François Hollande. Du genou ramasseur de champignons. Voilà. Donc c'est étonnant de la part de Nicolas Sarkozy, je trouve, parce qu'au fond, là, il transpirait ce mépris de M. Dugenou, qui, au fond, une autre façon de dire M. Durand, M. Dupont. Et au fond, M. Dugenou, c'est si j'ose dire, même le peuple d'en bas, qui est sur les rotules à cause de la crise, etc. donc, de la part de Sarkozy, c'est d'une malhabileté qui m'étonne un peu. S'ils continuent comme ça, ils vont continuer à le faire grimper. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais enfin, le mépris vient surtout de la gauche. Fabius, quand Fabius dit François Hollande président, mais on rêve. Ça, je veux dire, comme campagne de mépris, c'est fort. Allez, c'est en théorie un week-end de repos après le vote des motions, mais le congrès d'Europe Écologie Les Verts s'est préparé dans une ambiance tendue après la victoire de celle de Cécile Duflot face à Daniel Cohn-Bendit. Dany boude alors que les écolos se mettent... Dany boude. J'ai pas pu m'empêcher. Alors que les écolos se mettent en ordre de bataille pour 2012, en ordre ou en désordre de bataille, Eric? Mais non, mais les Verts, vous savez, les Verts, c'est...
Moi, je les adore, les Verts. Ce sont les gens qui vous donnent des leçons de morale en permanence et qui sont les plus grands apparatchiks de la Terre. Là, ils ont fait un coup tordu à Daniel Cohn-Bendit absolument magnifique. Il a perdu son candidat de prédilection. Mais bien sûr, ça fait deux. Strauss-Kahn et Cohn-Bendit, ça fait beaucoup. Donc il ça est fait doublement beaucoup. en deuil. Je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Je suis perdu là. Ça, c'est vrai. Donc, je voulais féliciter d'ici Vincent Placé, qui a vraiment fait un coup absolument magnifique à Cohn-Bendit en le roulant dans la farine, en lui mettant des centres de scrutin à 50 km les uns des autres, comme ça personne ne se déplaçait, comme ça les 3/4 des possibles électeurs ne se sont pas déplacés, et donc il a eu les militants habituels qui font corps avec l'appareil, et ils ont comme ça écrabouillé Cohn-Bendit. Ça, je dois dire que bravo, chapeau. Est-ce que c'est pas Daniel Cohn-Bendit qui résume le mieux sa situation au sein du parti? Dany, on a besoin de toi, ici de ses camarades, Dany, on a besoin de toi, mais tu fermes ta gueule. C'est ça? Moi, je le vois pas tout à fait comme ça, parce que je pense que Cohn-Bendit, là, il a payé pour toutes ses erreurs, parce qu'il en commet quand même beaucoup, mais jusqu'à présent, il passait pas à la caisse. C'est vrai qu'il a été beaucoup trop libéral pour ce parti qui est très quand même de culture de gauche. Ensuite, il a été strauss-kahnien. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien qu'il passe à la caisse, ça aussi. Donc, simplement, ce que veut pas voir quand même si on peut rendre hommage à Placé, l'homme de culture radicale et qui sait faire fonctionner un appareil, il faut dire aussi que Madame Duflot a réussi son parcours partisan comme aucun de ses prédécesseurs à la tête du mouvement écologiste jusqu'ici. Et dernier point qui aura son importance, à mon avis, pour la suite, ça traduit, je crois, une imprégnation gauchiste dans la campagne. Et même si je pense que Nicolas Hulot sera le candidat soutenu déjà, il est verdi par Madame Duflot, je pense que ça se fera sur une base très à gauche et qui est importante pour la suite. Donc même, on verra dans les arbitrages. Je ne suis pas en désaccord. C'est pas un hasard si Strauss-Kahn et Cohn-Bendit tombent en même temps. C'est la fin de la domination du libéral libertaire. C'est des élites mondialisées, ils incarnent tous les deux tout ça, la mondialisation heureuse, le libéralisme, c'est vrai, et c'est pour ça que je le regrette, d'ailleurs, plaisanterie mise à part, et Nicolas me comprendra, parce que je pense qu'on aurait pu crever des abcès, avoir ce vrai débat, et on aurait pu montrer à quel point ils sont aujourd'hui minoritaires dans le pays. C'est pour ça que je regrette, au-delà de nos plaisanteries. Deuxièmement, sur un plan plus psychanalytique, je pense que les Verts ont tué un père qui ne voulait pas être père. Et que ça aussi, c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'il aurait dû, parce que, quoi qu'en dise Nicolas, il incarne une époque, une sociologie, et donc un mouvement politique, il aurait dû être le Mitterrand de l'écologie. C'est-à-dire, il aurait dû refonder l'écologie comme Mitterrand avait refondé le socialisme en 71 à Épinay. Il ne l'a pas voulu, il n'a pas voulu être père, par peur des responsabilités, par peut-être hédonisme, par refus de l'ascèse que ça implique, et il tue le père qui n'a pas voulu être père. Ça aussi, je pense que c'est très symbolique. Mais je vois qu'Éric qui fait de la psychologisation maintenant font la caisse depuis des mois, alors qu'avant il était dans l'idéologie qui disait il y en a marre du journalisme psychologique. Je suis très heureux de voir cette ouverture d'esprit qui ne cesse de croître, mais je pense qu'aussi il aura un autre deuil à porter, mais on y reviendra parce qu'on n'aura pas le temps, puisque dans la foulée, je pense que c'est un dévot du nucléaire, vous savez, de la toute-puissance sacrée du nucléaire, et dans la foulée va suivre au fond le renoncement à la sortie du nucléaire. Alors, je pense que quel rapport? On y reviendra alors, puisque... Mais c'est pas parce que l'Allemagne fait ça qu'on doit le faire. Non, mais bon. Allez, merci à tous les deux.